bonheur de retrouver cette femme meurtrie, solitaire, très seule en fait dans ses combats. Et ces relations, c'est marrant parce qu'entre les damnés et puis là Lucrèce, c'est des rôles de mère. C'est des rôles de mère, et là sur Lucrèce, le fil tendu, moi, que j'essaie de déployer, c'est vraiment le rapport maternel de cette femme avec ce fils, qui est pour elle la pureté incarnée. Donc grâce à lui, en fait, sa présence et le fait elle est surprotégée depuis qu'il est petit, c'est tout ce qui est pur en elle. Et donc cette empoisonneuse, cette criminelle, devient comme ça complètement... est en pleine mutation, est en pleine transformation grâce à la présence de ce fils qui est lui l'incarnation de la pureté, de l'honneur, du courage, de la bravoure. Voilà. Et c'est assez bouleversant en fait d'avoir à travailler là-dessus, sur ce qui va donner tout le sens de sa vie en fait, parce que c'est une femme qui est au seuil de... Je veux dire, elle n'a plus aucun intérêt à vivre. En tout cas, si ce fils disparaît, elle disparaît avec. Enfin, je veux dire, c'est complètement... c'est une passion maternelle incroyable. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir jouer ce rôle, l'incarner. En tout cas, de jouer avec Gaël, de retrouver Eric aussi, notre administrateur qui par la gestion des équipes, surtout sur les 3 salles, nous a demandé s'il pouvait encore incarner le duc. Et évidemment, on était tous ravis, moi la première, parce que il a créé ce rôle magnifiquement, et de jouer avec lui, tout à coup on se retrouve comme ça dans une... C'est un acteur avec lequel j'ai énormément de plaisir à jouer, je crois que lui aussi, donc du coup ça fait un binôme intéressant, et puis pour nous, vraiment on a le bonheur d'être ensemble sur scène, quoi. Donc puis je crois que ça lui fait du bien aussi de retrouver son rôle d'acteur et d'incarner, de quitter son bureau pour aller un petit peu expulser ses tensions, ses angoisses, voilà. Donc, parce que ça reste un acteur avant tout. La direction de Denis, c'était très intéressant parce que dans cette mise en scène, c'est assez opératique. En fait, on est très... il y a des tas de moments, d'ailleurs, c'était marrant, les réactions des jeunes acteurs qui disaient « mais c'est bizarre de se tourner vers le public et puis de regarder comme ça, droit devant soi ». Je dis « oui, mais là, il y a une forme opératique qui va bien avec Victor Hugo. Il y a un classicisme aussi parce que la langue, moi, ça a été le bonheur. Et ça, avec Denis, dans la direction, c'était très, très, très agréable. Moi, Victor Hugo, je l'avais travaillé un petit peu en cours, mais je ne l'avais jamais joué. Je trouve que c'est un lyrisme romantique pur, incroyable, avec des grands mouvements, et en même temps une langue extrêmement concrète. Les phrases sont courtes, percutantes, donc il y a une modernité finalement dans le sens. C'est très facile d'être dans le concret des choses, avec cette langue qui pourtant est un... Il y a 2-3 passages où on sent qu'il y a vraiment un mouvement, une lame de fond qu'il faut respecter. Il ne faut pas le hacher du tout, mais les pensées sont facilement concrètes. Donc ça, c'est très agréable. Du coup, cette forme un tout petit peu artificielle, je dirais, de se tourner vers la face et tout ça, fonctionne bien parce que la langue est concrète. Donc il y a une bonne balance. C'est pas le poème qui se... Mais Denis était quand même assez sensible, comme un grand air d'opéra où voilà, on n'est pas forcément dans un réalisme de jeu. Moi, c'est une forme qui me convient très bien. Enfin, en tout cas, sur ce spectacle-là, je trouve ça très intéressant, très beau. La scénographie d'Éric est magnifique. Et puis Denis, voilà, ça a été ce plaisir-là. On s'était aperçu sur Cyrano, mais on a surtout joué ensemble. Mais j'avais jamais été dans ces mises en scène. C'est un homme très doux, très attentionné, qui se laisse aussi porter par ce qu'on propose. Alors moi, il se trouve que, ayant vu le spectacle, ayant beaucoup travaillé de mon côté, seul, et puis j'avais déjà des envies, des désirs sur ce rôle, et aussi par rapport à Guillaume. Enfin, je veux dire, j'avais suffisamment bâti un peu les choses pour lui en faire la proposition, et j'ai bien vu que Denis est quelqu'un qui rebondit complètement là-dessus, avec de temps en temps un petit commentaire extrêmement ciblé et pensé comme il sait le faire. Et c'est très agréable. En tout cas, il a un regard extrêmement généreux sur les acteurs qui dirigent, et il nous laisse faire. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a des propositions en face, alors bon, c'est toujours ce binôme d'Éric et Denis, parce qu'ils ont l'habitude aussi de... Donc parfois, quand Denis part dans des choses très... des images ou des choses comme ça qui parfois sur le plateau
On se dit, mais comment je fais? Alors il y a Eric derrière qui fait, bah, alors peut-être tu fais comme ça, comme ça. Donc il y a un bel équilibre entre les deux, et c'est très très agréable d'avoir à travailler avec eux, quoi. Et Denis, cette année, on va passer une belle année ensemble, donc je vais être mariée avec lui plusieurs fois, donc c'est très bien. Je suis très heureuse. De toute façon, je pense que les grands rôles du répertoire classique, et je vais revenir sur Lucrèce ensuite, mais je pense que, surtout avec des grands auteurs comme Victor Hugo, Marivaux, Molière, à chaque fois il y a une dimension, ce sont des femmes, ce sont des combattantes. Ce sont des combattantes dans des siècles où la place de la femme était extrêmement limitée. Il fallait un veuvage pour Célimène, il fallait qu'elle soit veuve pour être libre. Il y avait comme ça des conditions qui peuvent donner... voilà. Lucrèce, c'est pareil, c'est une incarnation d'une femme, en effet, dans une société d'hommes, très violent. Je veux dire, tout ce qu'elle dit sur les hommes, la façon dont il pourrait tuer son fils, donc elle le surprotège pour ça, et surtout que ça ne se sache pas qu'elle est la mère de cet enfant. C'est pour ça qu'elle retient tant, et que on est dans ce suspense un peu naïf de « mais dis-lui, dis-lui ». Bon, elle ne le dit pas, mais parce qu'elle le protège. Parce que si on apprend que c'est son fils, eh ben, il va se faire abattre. Parce que c'est une femme à abattre, et c'est une femme qui est tout le temps sur la défensive, qui est tout le temps offensive pour se protéger elle-même. Bon. Mais c'est en effet, je trouve que ce sont toujours des combattantes.